Le numéro 8 qui est un cheval qui a toujours eu de la vitesse. Wimpal l'a souvent ménagé, concurrent qui fait ce qu'on attend de lui. Qui aurait dû participer à la finale du Grand Chelem mercredi. Willem Pal qui a dû regarder le Grand Chelem depuis les tribunes et en voyant un petit peu la physionomie de la course, Kazir de Gaz, Love You, il pense que Bossy Corner aurait peut-être pu terminer dans les 3 premiers en battant Gibbon Tevouli le long de la corde. Dans tous les cas, Willem Pal est assez confiant. Il pense que son cheval est dans une condition physique parfaite. Il va falloir quand même se surpasser pour il y compte ici. passer la première ligne. Il ne s'est pas exprimé sur cette course-là. Mais en tous les cas, la dernière fois, Vichy, il pense qu'il aurait pu terminer dans le trio du Grand Chelem, ce qui situe à peu près la valeur en ce moment actuellement du cheval. Alors Leda d'Ocagne, le numéro 3 qui nous a pas beaucoup rassuré lors de son hit d'échauffement tout à l'heure. Il y a au centre Général du Lupin, il y a Jean-Baptiste Duvivier, le départ qui, vous le savez, sur cette distance joue un rôle prépondérant. Où on est Royal Gull, pensionnaire de Yann Kruithoff. Il aura une chance également Royal Gull s'il courait sa bonne valeur. Où en est-il? Et puis Bossy Corner, c'est assez étonnant, Bossy Corner qui sur 1609 mètres eh bien, va devoir tout de même s'élancer en deuxième ligne puisqu'il y a 7 concurrents initialement prévus sur la première ligne, mais avec le non partant, ça change pratiquement rien pour Bossy Corner. Regardez, Général du Lupin, couloir 4 déjà aux côtés de Jean-Baptiste Duvivier. Ils sont côte à côte avec ce tirage au sort qui les a mis donc côte à côte avec Jean-Baptiste Duvivier, Général du Lupin qui ne gicle pas forcément durant les premiers mètres. On part vite avec l'étranger de cette épreuve, Liverman Hanover, avec Ipson Normal également, et on contre le long de la corde avec Leda d'Ocagne et Royal Gull enveloppé par Leda d'Ocagne durant les premiers mètres. Leda d'Ocagne qui va vite, toujours très très vite, mais elle risque de trouver la ligne droite extrêmement longue ici. Elle s'est installée seule en tête, Royal Gull est deuxième. Hugo Langeveg aimerait certainement se faire couvrir au sulky du numéro 6 Liverman Hanover, alors qu'Ipson Normal a été repris d'entrée de jeu par son partenaire Ulf Nordin qui le place résolument à l'arrière-garde. Seul en tête, Leda d'Ocagne qui va vite, qui va très très vite même, un petit peu plus vite que ne le souhaiterait semble-t-il Dominique Lochneux, car elle tire énormément. En deuxième position, Royal Gull avec Bossy Corner, Hugo Langevec arc-bouté sur les rênes de Liverman Hanover et l'arrière-garde pour Ipson Normal. Elle vole pour l'instant, Leda d'Ocagne, nous sommes en face, il a 1609 mètres à parcourir, parcours de pure vitesse. Royal Gull qui est pour l'instant 3-4 longueurs derrière, maintenu par donc Pierre Lévesque qui essaie de garder le contact un petit peu avec, on se rapproche également en dehors avec Liverman Hanover qui est très très bien placé pour l'instant. Bossy Corner qui a réussi à s'infiltrer avec Général du Lupin qui patiente pour l'instant avec Pierre Vercruis et Jean-Baptiste Duvivier qui le piste pour l'instant. Leda d'Ocagne est allée vite, on va voir si elle va pouvoir tenir jusqu'au bout, mais déjà ses adversaires commencent à revenir alors que Jean-Baptiste Duvivier a commis une incartade. Il y a un effort terrible de Général du Lupin en dehors. Bossy Corner a été très très préservé. Ipson Normal a des ressources à l'arrière-garde. Ulf Nordin va tenter de le rapprocher. Nous sommes à mi-tournant final, effort de toute beauté pour Général du Lupin qui va défendre son titre dans la ligne droite maintenant pour ses 1609 mètres. Général Lupin qui pénètre en tête dans la ligne droite. Liverman Hanover le long de la corde, Leda d'Ocagne absorbé maintenant. Bossy Corner qui va essayer de décrocher une place. Royal Gull qui n'a pas le passage. Ipson Normal qui est lancé à l'extérieur. Général du Lupin se détache à 300 mètres du poteau. Bossy Corner lutte avec Liverman Hanover à l'extérieur. Ipson Normal termine vite mais peut-être un petit peu tardivement. À 150 mètres du poteau, Général du Lupin l'avantage. Bossy Corner qui refait mètre par mètre en dedans et qui va tenter d'inquiéter Général du Lupin qui repart sous l'attaque de Bossy Corner qui lui prend peut-être l'avantage des Général du Lupin. Plus courageux qui va peut-être recréer la décision. Général du Lupin, la photographie avec Bossy Corner au passage du disque. Ensuite, c'est pointu entre Royal Gull et Jean-Baptiste Duvivier. Une photographie entre Bossy Corner et Général du Lupin. Alors là, c'est vraiment un pronostic auquel on ne se serait pas livré. Bossy Corner qui nous a fait une très belle ligne droite après un parcours caché. Voilà, c'est très très serré. On croise les doigts pour peut-être Général du Lupin ou Bossy Corner. J'ai l'impression quand même que Bossy Corner a repris l'avantage.